Donc on va commencer tout de suite. Donc venez vous allonger. Hop. J'espère que ça va. Donc venez vous allonger sur votre tapis si ce n'est pas déjà fait. Complètement les mains vers le ciel. Et vous pouvez étendre les jambes et les écarter à la largeur du bassin ou bien plus même. Comme un Shavasana finalement. Et simplement commencer à arriver dans votre pratique, sur votre tapis ce soir. Et commencez juste à observer votre respiration. Comment va-t-elle ce soir, cette respiration? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est courte? Simplement essayez déjà de la ralentir tranquillement. Vous pouvez même mettre vos mains sur votre ventre juste pour ressentir un petit peu plus cette respiration dans le ventre, la respiration aussi dans la poitrine. Essayez de bien relâcher les épaules dans le sol, relâcher la tête, l'arrière du crâne. Ressentez vraiment vos jambes qui se relâchent dans le sol. Et simplement demandez-vous ce soir comment vous allez, quelle est votre émotion du moment. Est-ce que vous vous sentez fatigué, plutôt joyeux, plutôt encore plein d'énergie, plutôt triste? Simplement essayez d'accueillir ce que vous ressentez ce soir, d'accueillir cette émotion sans jugement. Avant de partir sur des mouvements, on va commencer à respirer plus en profondeur. Donc, je vous invite vraiment à mettre vos deux mains sur votre ventre, ou même une main sur le ventre et une main au niveau du plexus solaire, au niveau des côtes sous la poitrine, simplement pour sentir chaque inspire le ventre qui se gonfle et chaque expire le ventre qui se dégonfle. Allez-y encore, inspirez, expirez. Essayez d'inspirer et d'expirer sur 4 ou 5 temps. Si ce n'est pas possible pour vous ce soir, il n'y a pas de souci, sinon essayez vraiment d'allonger chaque inspire et chaque expire. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Super. Ok. Puis délicatement ici, on va commencer à faire des mouvements avec le corps, mais juste avant de créer du mouvement, on va juste faire une petite posture de yin. Donc on va prendre cette brique, ce gros coussin ou ce gros livre qu'on avait avec nous, on va le prendre, on va plier les genoux ici, amener les pieds vers les fessiers et on va amener les hanches vers le ciel pour placer la brique au niveau du sacrum. Donc le petit os ici qui est au niveau de la fin de la colonne vertébrale et la naissance des fessiers. Et on va essayer de se poser ici sur la brique. Attention, vous pouvez vous poser un petit peu plus haut sur la brique ou pas. Essayez vraiment de trouver le confort parce que ça peut faire mal et c'est pas ce qu'on veut. On peut rester ici ou on peut tendre les jambes. Donc ça c'est la posture du pont supporté en ligne. Simplement on va faire cette posture juste pour lâcher prise un petit peu plus avant de commencer la pratique. Donc simplement essayez de trouver votre amplitude dans cette posture et simplement relâcher soit les mains sur le sol, soit les mains sur les hanches et respirez. Relâchez bien les épaules et ressentez vraiment que vous vous abandonnez à ce coussin, à cette brique, que vous abandonnez complètement. Ressentez peut-être une légère extension dans le bas du dos. Ressentez vraiment les hanches là qui s'ouvrent ici vers le ciel. Continuez comme ça.
Ok, super tout le monde. Puis délicatement ici, on va faire le chemin inverse, donc on va replier ici nos genoux, on va ramener les hanches vers le ciel et on va enlever la brique ou le coussin pour délicatement, vertèbre par vertèbre, amener tout le corps sur le sol. Super tout le monde. On va commencer à amener du mouvement ici dans le corps tranquillement. Vraiment cette pratique est accessible à tous, mais si vous avez besoin de faire une posture de l'enfant ou vous reposez, allez-y. Donc ici, on va amener la cheville gauche au niveau de la cuisse droite et on va attraper l'arrière de la cuisse droite avec les mains. Ok. Donc on est ici, on va essayer de pousser le genou gauche vers l'avant pour vraiment ressentir les sensations dans la fesse gauche. On étire ici. Ok. Respirez profondément. Inspirez, expirez. Puis délicatement, on repose le pied droit et on va tendre la jambe gauche vers le ciel ou micro-plier si elle ne peut pas être tendue. On attrape ici la jambe si on le peut et on va commencer à faire des mouvements avec notre cheville vers la droite, vers la gauche, tranquillement. Pour continuer à chauffer un petit peu le corps, les chevilles. Puis on va reposer le pied gauche, on fait la même chose à droite. Donc la cheville droite cette fois-ci sur la cuisse gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche. On pousse le genou droit vers l'avant. On respire profondément, toujours par le nez. On inspire, on expire, on s'écoute. Et puis délicatement le pied gauche sur le sol, le pied droit vers le ciel. On peut commencer à flexer le pied et puis le tourner vers la droite, vers la gauche. On peut micro-plier la jambe et l'attraper. On ressent aussi tout l'arrière de la jambe qui s'étire tranquillement. On respire profondément. Puis délicatement, on va attraper les deux genoux. On va les amener vers la poitrine. Puis on va inspirer, on va ouvrir les deux genoux vers les extérieurs et expirer, les refermer vers l'avant et revenir ici faire un grand cercle finalement. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme, encore. Inspirez, ouvrez, expirez, fermez. De l'autre côté maintenant. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme, encore une fois, ça peut craquer, c'est l'articulation des hanches, c'est normal. Super. On attrape bien les genoux ici dans les mains et on va commencer à basculer d'avant en arrière pour ici se redresser complètement. Super. On va venir en tailleur. Donc tailleur ici, essayez vraiment de voir comment vous pouvez vous mettre pour vous sentir à l'aise. Je regarde si j'ai pas eu de petits messages. Hop. Ok, super. Donc maintenant, vous allez commencer à amener les deux mains sur les genoux et vous allez faire des cercles ici avec votre buste vers l'avant, vers l'arrière. En inspirant et en expirant à l'arrière, on arrondit le dos pour vraiment sentir ici toutes les omoplates qui s'étirent. Ok, puis on change de sens. Inspirez, expirez tranquillement. Respirez encore bien. Et on revient. Super. Ok, maintenant on va venir ici sur les genoux et sur les doigts des pieds. Jusqu'au petit orteil, on n'en oublie aucun. Ok. Donc on va rester là quelques minutes. Donc n'hésitez pas surtout, hop, à amener les hanches vers l'avant si ça vous fait trop mal. Ok. Donc on reste là et on va commencer ici à bouger la nuque, donc oreille droite, épaule droite, menton, poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Finalement, on fait des demi-cercles vers l'avant, tranquillement pour réveiller la nuque. Vous voyez, on réveille la nuque, on va réveiller les poignets, les épaules, les hanches, les chevilles, au final, toutes nos articulations. Super, puis on fait des non avec la tête, tranquillement, et des oui. Ok. Toujours rester sur les doigts des pieds. Ressentez vraiment les doigts des pieds qui s'étirent parce qu'en fait ici, on accumule pas mal de tension dans les pieds. Donc on est toujours sur les doigts des pieds. Vraiment, je vais le mettre comme ça pour que vous me voyez mieux. On inspire, les mains vers le ciel. Les paumes de main se touchent. Et à l'expiration, on va revenir les mains en prière devant le cœur. On crochette tous les doigts. Et on va commencer à faire des ronds, des cercles avec nos poignets pour réveiller
un petit peu les poignets tranquillement. Super tout le monde. On continue. J'espère que ça va. Ok. Maintenant, on amène les deux mains sur les épaules ici. Donc, les pouces regardent vers l'arrière. Et on va faire comme si nos coudes étaient des crayons et qu'on voulait dessiner sur les deux côtés qui sont des murs à côté de nous. Et on va faire des grands cercles vers l'arrière, de plus en plus grands, vraiment pour réveiller cette articulation de l'épaule. On respire toujours profondément, puis vers l'avant. Ok, toujours sur les doigts des pieds, si ça fait mal, hop, on se lève. Hein. N'hésitez pas surtout. Respirez profondément. Puis maintenant, vous allez venir à quatre pattes, donc les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok. On vient à quatre pattes ici et on va commencer à faire des cercles autour de nos poignets. Donc le dos est plus ou moins droit. Hein. Donc d'un côté puis de l'autre, on réveille encore un petit peu plus nos poignets, tranquillement. Donc vraiment essayez de vous connecter à votre respiration et à vos mouvements ce soir pour vraiment être fluide en fait dans tous les mouvements et toutes les transitions qu'on va faire. Puis maintenant vous allez inspirer, vous allez creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrir la poitrine vers l'avant et même avancer un petit peu plus la poitrine ici vers l'avant, même au-delà des poignets. On va aller un petit peu plus loin sur ce quatre-côts ce soir. À l'expiration, on va pousser dans les mains pour arrondir complètement le dos et venir les fessiers presque sur les talons. Ok. Puis on inspire à votre rythme, on creuse, on amène la poitrine un petit peu plus vers l'avant. On expire, on arrondit, on amène les fessiers vers le sol. Encore, inspirez, creusez, ouvrez vers l'avant. Et expirez, amenez les fessiers vers le sol. On revient ici complètement sur une chaise, une table normale, quatre pattes normales. On crochette les pieds à l'arrière. On va partir pour notre premier chien tête en bas. Donc chien tête en bas, si vous ne connaissez pas, on inspire et on expire, on pousse les fessiers vers le ciel. Attention ici à votre dos, il faut qu'il soit bien droit. Donc les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Attention, votre bassin est souvent plus petit que vous le croyez, donc essayez vraiment d'avoir les pieds écartés à la largeur du bassin. Vous poussez bien dans les mains, vous pouvez plier un genou puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes et vous respirez profondément. On essaye de rentrer les côtes, d'engager un petit peu le ventre, de regarder entre les pieds ou même entre les genoux. Ok, on ne casse pas la nuque ici, on pousse bien jusqu'à dans la pulpe des doigts. Et on peut commencer à pédaler, essayez vraiment de ressentir vos appuis dans le sol. Ok, puis prochaine inspiration, on va dérouler tout le dos et amener la poitrine vers les poignets. On vient en planche finalement. Si c'est trop dur, posez les genoux sur le sol, sinon restez avec moi. Ok, puis on va inspirer, à l'expiration, on va plier les genoux et complètement revenir en chien tête en bas. Ok, donc on refait ça 2 fois. On inspire, on déroule toute la colonne vertèbre par vertèbre, on vient en planche. À l'expiration, on plie dans les genoux et on revient en chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le ciel. Encore une fois, on inspire, on vient en planche. Et on expire, on pousse les fessiers vers le ciel. Super tout le monde. Puis on va inspirer, on va regarder vers l'avant. Et on va marcher tout petit pas par tout petit pas vers les mains. On peut garder les genoux bien surpliés. On relâche la tête vers le sol, les mains vers le sol. Puis on va inspirer, on va se redresser vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et les mains en prière devant le cœur. J'espère que tout va bien chez vous. Ok, super. Essayez de vraiment ressentir l'ancrage de vos pieds dans le sol. On respire profondément, on relâche bien les épaules, on relâche tous les traits du visage. On inspire, on expire, ressentez-vous connecter vraiment à la terre. Et on va commencer des salutations au soleil. Donc peut-être vous ne connaissez pas, mais on va vraiment amener du mouvement dans le corps. Donc on va inspirer les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on plie les coudes, on plie les genoux et on plonge ici sur les jambes. Ok. On inspire, on pose les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On ouvre le cœur vers l'avant. Pas trop casser la nuque ici, légèrement vers l'avant. Et on expire, on plonge. Ici, pied droit, puis pied gauche vers l'arrière. On est en planche.
Super tout le monde, on reste encore un petit peu. On peut bien sûr un petit peu arrondir le dos dans la planche de yoga. On inspire, on expire. Prochaine expiration. Genoux sur le sol. Et attention ici, je ne veux pas avoir de coudes ici vers les extérieurs. Toujours les coudes bien au niveau du buste. On inspire et on expire. On plie complètement les coudes et on amène tout le corps sur le sol. Super tout le monde. On va commencer à faire des petits cobras. Donc on inspire, on pousse légèrement dans les mains. Donc le buste se redresse. Et on va décoller les mains du sol. Respirez profondément. Ok, expirez. Maintenant, on amène les mains à l'extérieur du tapis. On est sur le bout de nos doigts. Non, je ne peux pas ce que j'ai. Mes petites affaires. Et on va inspirer, on va pousser dans le bout des doigts et on va se redresser un tout petit peu plus si c'est possible. Même tendre les bras si c'est possible, sinon on reste ici. Et on expire tête en dernier, on revient. Donc les deux mains de part et d'autre de la poitrine. On crochette les pieds à l'arrière. Et on revient, chien, tête en bas, tranquillement. Ok, super. On va inspirer, on va regarder vers l'avant et cette fois-ci petit pas par petit pas en commençant par le pied gauche. Et on expire doucement sur les jambes. Encore une fois, on inspire, on se redresse vers le ciel à l'expiration, Samastiti. Les mains en prière devant le cœur. C'est comme vous voulez chez vous. Si vous voulez inspirer les mains vers l'avant, vous pouvez. Vous pouvez aussi inspirer les mains vers les côtés. Ok, donc c'est comme vous préférez pour les salutations. On continue les salutations. On inspire les mains vers le ciel. À l'expiration, on plonge sur les jambes. Super tout le monde. On inspire, on regarde vers l'avant et on expire, on plonge. Cette fois-ci, pied gauche, puis pied droit vers l'arrière. On reste en planche. On inspire, à l'expiration, genoux sur le sol. Toujours attention à vos coudes. On inspire et à l'expiration, on plie les coudes bien proches du buste. Ok. Tranquillement, on va repousser dans le sol ici, en petit cobra. On vérifie qu'on est bien ouvert au niveau du dos. On décolle les mains. Et à l'expiration, on relâche, comme tout à l'heure, à l'extérieur du tapis. On pousse dans les doigts des mains. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on replonge vers le sol. On crochette les pieds à l'arrière. Et on vient chien, tête en bas. On va y aller un petit peu plus dans le mouvement pour vraiment réveiller cette fluidité. On inspire, on regarde vers l'avant, cette fois-ci grand pas avec le pied droit, puis le pied gauche et on expire, on plonge sur les jambes. On peut vraiment rester les genoux bien pliés. On inspire, on se redresse, les mains vers le ciel et à l'expiration, directement, on replonge sur les jambes. On inspire, dos droit, regardez vers l'avant, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. À l'expiration, on plonge et cette fois-ci, c'est le pied droit qui fait un grand pas vers l'arrière. Genou droit et coup de pied droit au sol. On se redresse en low lunge. Attention, si ça fait mal au genou, n'hésitez pas à mettre une petite couverture en dessous du genou. On va rétroverser le bassin, donc hop, un petit twist comme Michael Jackson. Et on va ramener le bassin vers le sol. Ok, donc ici, attention à votre genou, il n'est pas au-dessus des orteils. Si vous êtes ici, c'est pas bon. Donc hop, aidez-vous de votre main pour ramener le pied vers l'avant. Les mains vers le ciel, on respire, on inspire, on expire. Ok, si vous avez des briques chez vous, vous pouvez les prendre et les mettre des deux côtés de vos mains. Sinon, ici, on va faire un half split. Donc, on va simplement amener le pied un petit peu plus vers l'avant. On va inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, on essaye de tendre la jambe à l'avant. Ok, donc on va être un petit peu plus fluide maintenant. On va inspirer, on va ouvrir le cœur vers l'avant. On va plier la jambe à l'avant. À l'expiration, on tend la jambe à l'avant. Encore, inspirez, pliez, ouvrez le cœur et à l'expiration, on tend. On essaye de rester ici un petit peu plus tendu. On essaye de relâcher même sur la jambe. Si c'est micro-plié, si c'est ici, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vraiment ressentir dans l'arrière de la jambe gauche. Et on respire. Tranquillement. Puis prochaine inspiration, ici, on va replier dans la jambe gauche. On va amener la main droite à côté du pied gauche. On va faire une grande roue avec la main gauche. On plie le pied droit et on essaie d'aller attraper le pied à l'arrière pour ouvrir ici dans l'épaule gauche. Si on n'arrive pas à l'attraper, on fait tout comme, on essaye. Ok. On respire profondément, on ne va pas rester là longtemps. Puis prochaine inspiration, on va recrocheter ici les pieds à l'arrière et on va simplement ramener le pied gauche à l'arrière, on est en planche. Ok.
On va faire un demi-chaturanga ici. Hop, j'enlève les briques. Donc les genoux sur le sol. On inspire à l'expiration. On plie les coudes vers le sol. Puis on inspire, on se redresse en cobra. On ouvre bien le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, chien tête en bas. Ok, super. On va faire de l'autre côté. Donc tranquillement, pied droit qui va vers le ciel. Jambe droite qui s'élève vers le ciel. À l'expiration, pied droit entre les mains. Cette fois-ci, c'est le genou gauche et le coup-de-pied gauche qui est sur le sol. Hop, on rétroverse le bassin. On essaye d'avoir les hanches bien face à l'avant du tapis. On regarde bien notre genou, les mains vers le ciel et on respire. Ressentez vraiment ce qui se passe dans l'avant de la cuisse arrière. On respire profondément et on va se reconnecter à cette fluidité, ce mouvement avec notre half split en mouvement. Donc les mains sur des briques, sur des coussins ou sur le sol. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. À l'expiration, on tend la jambe à l'avant. Encore, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, tendez. Encore, inspirez. Ouvrez le cœur et à l'expiration, on tend, on reste un petit peu. On inspire, à l'expiration, on peut essayer de venir sur la jambe un petit peu plus. On essaye d'avoir les hanches bien de face. Restez là. Je viens juste voir si j'ai des petits mots. Super tout le monde. Je vois que vous êtes encore connectés, c'est bien, vous avez du courage ce soir. On reste. Et puis on inspire, on revient. La main gauche à côté du pied droit. On fait un grand cercle avec la main droite. Et vous savez ce qui vous attend. On essaye d'attraper le pied gauche à l'arrière. Ok, puis on ouvre bien ici. Dans l'épaule droite, on respire. On sourit. On peut ramener un petit peu plus peut-être le pied à l'arrière vers la fesse. Puis on recrochette à l'arrière. On revient les deux mains sur le sol. Et le pied droit qui rejoint le pied gauche. On est en planche. Cette fois-ci, on peut peut-être aller chercher le chaturanga si on l'a. Sinon, genou au sol et on fait demi-chaturanga, je vous le montre. Donc toujours les coudes bien au niveau du buste quand on descend. Donc on inspire et à l'expiration, on vient plier les coudes à 90 degrés. Puis on inspire, on roule sur les talons, sur les doigts de pied, les coups de pied, pardon. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Donc quand on roule sur les doigts de pied, on ouvre bien le cœur en chien tête en haut. Et donc le chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. Ok. On va commencer à faire un petit peu de flow. Donc toujours essayer de vous connecter à cette fluidité, à ce mouvement. Ok tout le monde. On va y aller. Donc on va inspirer, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, pied droit entre les mains. Cette fois-ci, le pied gauche à l'arrière vient à 90 degrés. On fait un grand cercle avec la main gauche. Et on vient ici en guerrier 2. Je me mets de l'autre côté pour vous montrer le guerrier 2. Les deux bras de part et d'autre de votre buste. Attention, le buste regarde sur le côté, mais vous regardez vers l'avant, à la pointe du majeur. Le genou à l'avant est bien plié. Et essayez d'avoir la jambe bien tendue à l'arrière. On rentre les côtes, on engage le ventre et on respire. Puis inspirez Flying Warrior. Donc ici, les deux pieds reviennent parallèles l'un à l'autre, les jambes tendues. On regarde vers le ciel et à l'expiration, on va amener le pied ici vers l'arrière du tapis. Et on vient en guerrier 2 à l'arrière du tapis. On inspire, on revient en Flying Warrior. Et ici, on va descendre ici en Skandasana sur la jambe droite. Donc simplement les mains en prière devant le cœur. Et on vient descendre ici. Donc ça veut dire qu'on plie dans la jambe droite et on tend la jambe gauche. Ok, on pousse le coude droit dans le genou droit. Et on essaye vraiment de tendre la jambe à gauche. Si on n'est pas sur le talon à droite, c'est pas grave. Ok, donc on respire ici. On inspire, on expire. Et puis prochaine inspiration, on revient ici les deux mains vers l'avant du tapis. Donc moi je me remets ici. Puis on revient en planche. Et ici soit chaturanga, soit demi-chaturanga. Donc genou au sol, on plie les coudes. Et on inspire, on ouvre en cobra. Et on expire, chien tête en bas. Super tout le monde. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va inspirer le pied gauche vers le ciel. À l'expiration, pied gauche entre les mains. Super. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Donc ici, vraiment vérifiez votre alignement. Le genou dans l'alignement de la cheville. Vous êtes ouvert
sur le côté. Vous regardez à la plante de votre majeur, vous êtes fort, vous rentrez le ventre et les côtes. Vous respirez profondément, sentez-vous fort dans cette posture, c'est un guerrier. Puis on va inspirer Flying Warrior, donc les deux pieds parallèles qui se regardent. Et on regarde vers le ciel à l'expiration, guerrier 2 de l'autre côté. Donc là c'est le pied gauche qui est à 90 degrés, le pied droit qui regarde vers l'arrière du tapis. On respire, on regarde vers l'arrière du tapis. Puis on inspire Flying Warrior à nouveau. À l'expiration, Skandasana de l'autre côté, attention. Les deux mains en prière devant le cœur. Et on va commencer à plier dans le genou gauche. Pied flex ici. Le pied droit flex. On pousse le coude gauche dans le genou gauche. Et on regarde ici la jambe droite qui est bien tendue. On respire. Inspirez à l'expiration. Hop, on revient à l'avant du tapis. Et on vient en planche. Inspirez en planche et à l'expiration, soit demi-chaturanga ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, cobra, ouvrez bien la poitrine. Et à l'expiration, chien tête en bas. Super tout le monde. Inspirez, à l'expiration, les genoux sur le sol. Coup de pied au sol, venez en balasana, posture de l'enfant. Le front sur le sol. Posture de l'enfant bien méritée. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça commence à s'accélérer au niveau du cœur. En tout cas, vous êtes toujours bien là, c'est super. Respirez profondément. Ne vous inquiétez pas, il y a une partie yin qui arrive. Vraiment, connectez-vous à votre respiration et essayez vraiment de ressentir que votre cœur s'est un petit peu accéléré. Connectez-vous à vos mouvements. Respirez profondément. On va partir pour un deuxième flow. Donc on va inspirer, expirer et on va revenir en chien tête en bas. Tranquillement, retrouvez vos appuis ici, vous pouvez toujours bien garder les genoux pliés. Puis on va inspirer, grand pas vers l'avant et à l'expiration, plonge sur les jambes. Inspirez, redressez-vous, les mains vers le ciel, à l'expiration, samastiti, les mains en prière devant le cœur. Super tout le monde, on inspire, les mains vers le ciel. À l'expiration, on plonge. On inspire, on ouvre vers l'avant et on expire, on plonge. On inspire, on redresse et on expire. Ça va, si les mains en prière devant le cœur. Donc c'était une demi-salutation. On va essayer de mettre tout le poids de notre corps sur la jambe gauche et on va amener le genou droit vers la poitrine. Ok, on amène la main gauche sur le genou droit et le bras droit vers l'arrière. On essaye de twister ici, regardez vers l'arrière, attention à votre équilibre. Ok, on se challenge. Super, puis on se redresse ici. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. On est en high lunge ici. High lunge, les deux hanches vers l'avant. On est sur les orteils à l'arrière. On regarde vers l'avant. On respire, donc bien le genou plié à l'avant, la jambe tendue à l'arrière. On respire. Inspirez, expirez. Et puis prochaine inspiration, on va se retourner vers la droite. On ouvre les orteils vers les extérieurs. On rétroverse le bassin. Donc Michael Jackson ici, tac. Donc le coccyx vers le sol. On va inspirer, à l'expiration, on va plier les genoux vers les extérieurs. Attention, les genoux ne rentrent pas ici. Ils sont bien dans le prolongement des chevilles. On plie, on ne cambre pas trop ici le dos. On amène les bras en cactus. On respire, c'est la posture de la déesse. On inspire, on expire. La déesse ou le dieu, s'il y a des hommes qui sont parmi nous. Puis prochaine inspiration, on va se redresser. On referme les pieds, donc toujours parallèles au sol. On va mettre les mains sur les hanches. On inspire, à l'expiration, on va ici plonger la poitrine vers le sol. Le dos droit et le dos est droit pour l'instant. On plonge vers le sol, sommet du crâne vers le sol. Puis on peut poser les mains soit sur des briques si le sol est trop loin, soit les mains sur le sol. Et si on peut, on amène les mains sur une ligne imaginaire entre les pieds. On amène les mains entre les pieds. On essaye de pousser le sommet du crâne vers le sol et pousser les os des fessiers vers le ciel. Vous ressentez vraiment ce qui se passe à l'arrière de vos jambes, ici. Et respirez profondément. Amenez vraiment les coudes ici vers l'arrière. Super tout le monde.
Puis on va inspirer, on va se redresser ici, dos droit. Hop. Et à l'expiration, on va ramener les deux pieds dans la direction de l'avant du tapis. Et on va replier dans la jambe avant pour venir à nouveau en planche. Et chien tête en bas. Vous avez vu, je vous ai enlevé le chaturanga. Puis on va inspirer, on va regarder vers l'avant. Et cette fois-ci, on va se challenger un peu. Les deux gros orteils se touchent. On va plier dans les jambes et on va essayer de faire un grand saut vers l'avant. On inspire, à l'expiration, on saute vers l'avant. Super. On expire, on plonge. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on s'amassite les deux mains devant le cœur. Bien sûr, si vous avez envie de mettre des chaturanga, etc., allez-y, je vous donne juste des options. Allez-y à votre rythme. On fait de l'autre côté. Donc on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. On inspire. Et c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. Super tout le monde. La main droite sur le genou gauche, la main gauche vers l'arrière. On essaye de se challenger. Ici, on regarde vers l'arrière, on regarde vers notre main gauche. On respire profondément, on essaye vraiment d'avoir un point fixe vers l'arrière. Engagez vos abdominaux. Puis on inspire ici, on revient vers l'avant. Les mains en prière devant le cœur. Et on expire, on plonge ici la jambe gauche vers l'arrière. Et on vient se mettre en high lunge, doigt des pieds vers l'arrière. On essaye de bien ressentir les hanches de face. Le genou est bien plié. On respire profondément. Puis à la prochaine inspiration, on se tourne du côté gauche, on vient en DS. Donc les doigts des pieds qui regardent vers les extérieurs ici. On rétroverse le bassin, je vous montre de derrière, comme ça vous voyez de derrière, c'est bien aussi. On inspire, à l'expiration, on va plier dans les jambes, dans les genoux ici. On va venir en cactus, donc on rétroverse dans le bassin. Et ici on reste. Ici les abdos sont aussi bien serrés. On respire profondément. On inspire, on expire, puis on va se redresser, on retend les jambes, les pieds parallèles au sol. On va inspirer, à l'expiration, on va plonger la poitrine vers le sol. Cette fois-ci, je vous montre ici. Ok, donc ici, soit les briques, soit les coussins, soit ici, la ligne imaginaire. Ou alors, vous prenez index et majeur et vous attrapez vos gros orteils ici pour venir plier dans les coudes et amener les coudes vers les extérieurs pour vraiment ressentir le sommet du crâne qui va vers le sol et les fessiers, les os des fessiers qui vont vers le ciel. Ressentez vraiment ici le dos qui s'allonge également. Ok, respirez bien profondément. Ah, je me remets du bon côté. Puis prochaine inspire ici, le dos est droit. Et à l'expiration, on va revenir les deux pieds vers l'avant du tapis, puis le pied droit vers l'arrière. Et cette fois-ci, vous ne manquerez pas chaturanga, demi-chaturanga. Inspirez, à l'expiration, pliez les coudes. Puis inspirez, roulez sur les orteils en ouvrant cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Super. Ok. Puis on inspire et à l'expiration, genou sur le sol. Coup de pied au sol, fessiers sur les talons. Cette fois-ci, si vous voulez une plus grande amplitude dans les hanches, vous pouvez ouvrir ici les genoux vers les extérieurs et vous remettre en posture de l'enfant. Essayez de marcher ici avec vos doigts un petit peu plus loin pour vraiment ressentir tout le dos qui s'allonge. Et vraiment essayer d'approfondir vos inspires, vos expires pour déjà essayer d'arriver dans une posture un petit peu plus lente, un petit peu plus yin. C'est le moment vraiment de changer de tonalité. Donc on était bien dans le mouvement, on s'est bien challengé et maintenant vraiment essayer de rentrer dans cette posture un petit peu plus yin, toujours en posture de l'enfant. Donc le yin yoga, si vous ne connaissez pas, c'est un yoga où on va travailler les tissus profonds du corps, on va travailler les tendons, les ligaments, les fascias. On va aussi travailler les articulations et on va rester plusieurs minutes dans chaque posture. Donc essayez
dans chaque posture d'entrée et de sortir des postures le plus lentement possible. On est dans cette énergie yin, cette énergie féminine, on est dans la lenteur, dans le ralentissement. Ok. Donc, dès maintenant, tout doucement, on va se redresser vertèbre par vertèbre et on va ouvrir le cœur. Donc, on va faire la posture de Anatasana, le cœur fondant. Donc, plusieurs alternatives ici. On vient à quatre pattes déjà. Donc, les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Puis, on va amener les poignets et les mains un petit peu plus vers l'avant. Super tout le monde. Et simplement, on inspire à l'expiration, on va laisser la tête tomber entre les bras. Donc ça, c'est la première alternative. Si vous avez besoin de mettre un coussin ou un bolster en dessous ici, et pour poser votre tête, vous pouvez. Ok? Super. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et poser votre front sur le sol, vous pouvez y aller. Et ceux qui sont vraiment très avancés peuvent même poser le menton et la poitrine sur le sol. Donc écoutez-vous vraiment, essayez de trouver l'amplitude idéale. On va y rester un petit peu quand même. Donc il ne faut pas que vous ayez mal quelque part. Essayez de garder vraiment les fessiers au niveau des genoux. C'est normal si le dos se cambre un peu. Il y a une extension. Et ressentez vraiment l'espace de la poitrine qui s'ouvre, ressentez vraiment les épaules qui s'ouvrent, le cœur. Essayez de trouver votre amplitude et quand vous l'avez trouvée, essayez de rester immobile dans cette posture, pas trop longtemps. Et vraiment essayez de respirer profondément, ok ? On ouvre vraiment le cœur ici, donc ça peut faire arriver certaines émotions. Donc, essayez vraiment d'être dans l'accueil. Ça peut procurer aussi une joie très très profonde de travailler cet espace, donc l'espace du cœur. Simplement respirer profondément, toujours par le nez. Super tout le monde. Ok. Essayez simplement de relâcher un petit peu plus la tête et prenez encore 3 grandes et belles respirations ici. Puis prochaine inspiration, on va repousser dans les mains tranquillement. Et on va essayer ici de revenir dans une posture neutre, juste peut-être les fessiers sur les talons, les mains sur les cuisses, relâcher les épaules et simplement essayer d'être dans l'accueil de ce qui s'est passé au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau du dos aussi. On a apporté pas mal de mouvements dans la colonne et simplement dans cette posture de rebond où on remet le corps un petit peu à zéro parce qu'on a travaillé les tissus un petit peu profonds. Simplement essayer d'être dans l'accueil et dans l'écoute, écouter ce qui s'est passé dans votre corps. Relâchez bien les traits du visage. Super. On va passer sur une autre posture de yin. Donc, venez ici sur les fessiers. On va faire la posture de la demi-libellule. Donc ici, on va tendre une jambe, donc la jambe droite par exemple. Donc si elle n'est pas tendue complètement, mettez peut-être un bloc sous le genou si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien. Et le pied gauche va venir à l'intérieur ici de la cuisse droite. Pareil, si vous avez un peu mal au niveau du genou gauche, n'hésitez pas à mettre quelque chose. En yin, on vient vraiment prendre des accessoires, des coussins, ce qu'on a qui nous passent par la main, parce qu'on a vraiment envie de détendre complètement les muscles. Ok ? Donc, ok pour nos jambes. Ensuite, nos bras. Le genou droit, le coude droit vient ici, soit sur la cuisse droite, soit si vous avez peut-être un coussin ou quoi que ce soit, va venir ici sur un coussin. Ok, moi c'est un peu trop haut. Donc on peut amener la tête dans la main
Et on inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on laisse tomber le bras, peut-être sur la tête, ici. Ou peut-être vers l'avant. Et moi, j'aime bien laisser le poser sur la tête parce que j'aime ressentir tout mon flanc qui s'étire et surtout le caridénum qu'on vient titiller. Donc, c'est un muscle qui se situe en bas dans notre dos. Et donc là, ici, sur la gauche. Donc vraiment, n'hésitez pas à étirer. Si vous voulez même mettre votre coude ici sur le sol, si vous voulez aller un petit peu plus loin, étirez ici tout le flanc jusqu'au bas du dos. Donc vraiment ici, vous pouvez venir relâcher complètement la main sur la tête. Donc essayez de trouver votre amplitude jusqu'à rester un petit peu immobile dans votre posture. Essayez toujours de respirer par le nez. Et écoutez vos sensations. Peut-être que vous êtes en train de réveiller des endroits du corps qui sont peut-être méconnus pour vous. Simplement connectez-vous à ces endroits et à chaque inspire, essayez d'amener cette énergie, cette respiration, comme si c'était une énergie qui allait calmer cet espace du corps. Essayez de l'amener à l'espace du corps qui tire, qui coince. Chaque expire, vous relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui fait mal. Respirez encore profondément ici. Puis prochaine inspire, on va se redresser tranquillement. On va tendre la jambe à gauche et plier la jambe à droite pour amener le pied droit ici à l'intérieur de la cuisse gauche. Ok. Ici, reprenez vos alternatives. Si vous avez un bloc au niveau du genou droit, allez-y. Ou alors au niveau du genou gauche en dessous, allez-y. Posez soit sur un coussin sur la cuisse gauche, le coude gauche. Posez la tête dans la main gauche. La main droite qui va vers le ciel, puis qui tombe soit sur la tête, comme si le bras était mort, soit ici au niveau de l'avant, c'est comme vous préférez, mais vraiment essayez de ressentir tout le flanc droit qui s'étire, caridénum, les lombaires qui s'étirent un petit peu, qui nous font un petit peu mal dans la vie. Et respirez profondément. Ressentez vraiment cette différence entre le yin et le yang, cette phase de repli pour mieux repartir après notre shavasana de fin. Respirez vraiment profondément ici. Essayez de trouver votre amplitude, peut-être un petit peu plus, ouvrir le cœur vers le ciel pour ressentir un petit peu plus que ça tire dans le bas du dos. Puis prochaine inspire, ici on va se redresser tranquillement. On va partir pour une dernière posture de yin. Profitez de cette posture. On va simplement amener les deux pieds, les plantes de pieds ensemble qui se touchent. Si ça fait mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à glisser des briques en dessous des genoux, ok? Vraiment, ou alors des choses, des coussins que vous avez autour de vous. Venez vous masser un petit peu à l'intérieur des pieds. L'automassage, c'est hyper important, c'est une manière de vous reconnecter à votre corps facilement, finalement, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait du bien finalement. C'est pas pareil qu'un vrai massage, mais prenez le temps chez vous de vous masser un petit peu l'arrière des pieds et ressentez aussi vos doigts de pied qui se sont bien étirés en début de pratique. Ok, maintenant on va partir vers l'avant. Donc soit vous amenez les coudes sur les mollets et vous relâchez la tête dans les mollets, soit si vous voulez aller un peu plus loin, hop, on amène les bras sous les jambes. Donc on peut amener aussi les pieds vers l'avant si ça fait trop mal au niveau de l'ouverture des hanches. Écoutez-vous. Ok, soit on peut même amener un coussin ici pour complètement relâcher vers l'avant. Essayez de trouver votre posture idéale pour ressentir une belle ouverture dans les hanches, une ouverture dans le côté des jambes et bien sûr ici une flexion
avant. Donc, ressentir quelque chose dans le dos aussi. Et respirez toujours profondément. N'oubliez jamais de respirer. Inspirez, expirez tranquillement. Je pense à vous, chez vous. Je vous imagine, même si je ne peux pas vous voir. Entrez un petit peu plus dans la posture. Faire aller vraiment la gravité et vous amener toujours un peu plus. On dit qu'en yin yoga, on reste immobile. C'est vrai. On reste immobile, mais à l'intérieur du corps, tout bouge. Parce on dit qu'au bout d'une minute à 1 minute 30, on relâche les muscles et c'est là qu'on va un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'en yin yoga, on reste plusieurs minutes dans chaque posture. Et donc, vous pensez que peut-être vous ne travaillez pas, mais finalement, à l'intérieur, ça travaille énormément, ça bouge, ça va plus loin. Donc, faites confiance à votre corps et simplement essayez vraiment de vous connecter à ces sensations et mentalement, essayez juste d'accueillir les pensées qui arrivent. Peut-être que vous vous dites « Ah mais oui, mais je pense à plein de choses, c'est dur », mais simplement essayez de les laisser aller et venir, vos pensées, comme si c'était des petits nuages dans le ciel. Puis prochaine inspire, ici on va complètement ici se redresser tout doucement, relâcher les épaules et on va se préparer à Shavasana. Donc si vous voulez remettre un pull, des chaussettes, une couverture sur vous, allez-y. On va juste faire une petite torsion avant. Donc préparez-vous. Je sais que Shavasana, il y a souvent des gens qui partent quand on dit Shavasana, mais tout ce qu'on a fait là maintenant, tout ce qu'on a fait pendant cette heure, c'est pour ça, c'est pour Shavasana. Donc vraiment, prenez le temps, même si c'est 1 minute ou 2, prenez le temps de faire ce Shavasana. Donc, on va complètement venir s'allonger sur le dos. Pour l'instant, on amène les genoux vers la poitrine pour simplement ici inspirer et à l'expiration, laisser tomber les 2 jambes sur le côté droit. Les mains en cactus ou en croix et regardez vers la gauche, simplement pour vraiment ressentir toute la colonne vertébrale qui se twiste. Et on relâche un petit peu plus les épaules. Ressentez peut-être la nuque aussi qui s'étire. Puis prochaine inspire, on vient se redresser les genoux vers la poitrine et à l'expiration de l'autre côté. On laisse tomber les jambes vers la gauche, on regarde vers la droite. Ok. On respire profondément. Vraiment là, une torsion, ça sert vraiment à relâcher les tensions dans la colonne vertébrale. Et c'est vraiment un super mouvement pour lâcher prise, qu'on a pas mal de nerfs dans la colonne. Donc vraiment, prenez le temps dans cette posture de ressentir que vous relâchez complètement dans le sol. Prochaine inspire, on ramène les genoux vers la poitrine, on peut se masser une dernière fois le bas du dos. Puis quand vous serez prête ou prêt, vous allez complètement tendre les jambes. Elles peuvent être ouvertes complètement vers les extérieurs, les paumes de main vers le ciel ou sur le ventre si vous avez envie de ramener les mains sur le ventre. Simplement relâchez bien les épaules vers l'arrière et prenez le temps. Moi je vais me rapprocher pour que vous m'entendiez encore mieux. Prenez le temps ici de relâcher complètement le corps, de respirer. Prenez une dernière grande inspire par le nez et relâchez tout par la bouche. Relâchez les épaules, détendez-vous. Ne pensez plus à toute cette pratique, ne pensez pas non plus peut-être à ce que vous allez manger, à ce que vous allez faire ce soir. Juste prenez ces quelques instants pour vous. Ramenez une respiration naturelle. Essayez
de relâcher tout votre corps et d'étendre complètement vos pieds, vos jambes. Relâchez tout votre ventre dans le sol, vers le sol, relâchez les hanches qui ont peut-être bien travaillé pour vous ce soir. Détendez tout votre dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relâchez complètement les épaules, relâchez les bras, les mains dans le sol. Détendez complètement la nuque, l'arrière du crâne. Et maintenant, essayez de visualiser votre visage complètement détendu, comme si vous dormiez, comme si vous rêviez de quelque chose que vous aimiez profondément. Relâchez les muscles du visage, le front, le menton, les joues, le nez. Détendez complètement votre mâchoire. Vous n'avez plus rien à faire et rien à quoi penser. Tout est déjà là. Délicatement, vous pouvez soit revenir à la surface avec moi, soit rester encore quelques instants dans votre Shavasana, posture finale. Sinon, si vous en avez eu assez, revenez ici et maintenant. Réappropriez-vous votre souffle, réappropriez-vous les sensations dans le corps, reprenez un petit peu de mouvement, peut-être dans les poignets, peut-être dans les chevilles, tranquillement. Prenez le temps pour bâiller, pour respirer et pour vous étirer. Quand vous serez prêt et prête, seulement à ce moment-là, pas juste rapidement, prenez le temps et restez dans cette énergie yin pour vous redresser. Donc, vous pouvez passer par une posture du fœtus avant de vous redresser. Et quand vous serez en posture de tailleur, à votre rythme, ressentez seulement la colonne qui s'allonge, le sommet du crâne qui va vers le ciel, ressentez les espaces que vous avez créés pendant cette heure, ressentez ce qui s'est passé, ce que vous avez ouvert, les tensions aussi qui ont pu disparaître, ce que vous avez ressenti. Et simplement amenez les mains en prière devant le cœur, le menton vers la poitrine, et remerciez-vous pour cette heure que vous avez prise pour vous, peut-être cette découverte du yin aussi ou pas. Et moi je vous remercie d'avoir été là pour cette heure et je vous dis namasté. Je remets mes lunettes. Ah super, merci pour cette séance dont j'avais besoin. Merci pour ce cours. Merci à tous, c'était super parce qu'on était plein. En tout cas, juste pour continuer dans le yoga, franchement déjà, vous pouvez vous remercier de mettre le yoga. Merci Estelle, un grand merci. Merci Ellie.
Vous pouvez vous remercier de mettre le yoga dans vos vies, c'est super. Ça aide beaucoup de personnes et de plus en plus. C'est bien qu'on puisse répandre le yoga comme ça. Moi je remercie Yogom et en tout cas si vous voulez continuer à pratiquer avec moi Pauline et avec mon acolyte Emma, on a un site, donc il y a un Instagram etc. qui est Vega Yoga, je vous mettrai tout dans la vidéo replay. Et on a une chaîne YouTube où on fait plein de vidéos qui sont gratuites et on a aussi des programmes de yoga avec une communauté, donc on fait plein de choses, donc je vous invite à aller regarder tout ça. On a même un programme débutant donc, qui s'appelle Newbie qu'on vient de sortir, on est très fiers de ce programme qui est vraiment pour les débutants ou pas et qui veulent en apprendre plus sur le yoga parce que des fois on fait du yoga, on ne sait pas trop pourquoi et finalement on a fait un programme avec des vidéos avec un e-book où on vous explique tout ça. Donc voilà, merci encore à Yogom, merci de votre présence j'ai hâte de refaire du yoga avec vous. Merci à tous, merci, j'ai adoré, merci mon petit bout de fille de création. Tu refais des lives? Oui, bien sûr. Donc si tu veux refaire des lives avec moi, tu peux t'inscrire sur Vega Yoga, enfin t'abonner et on met toujours nos plannings, etc. de nos lives, de nos zooms. Merci Ellie. Donc pas de souci pour ça. Donc tu peux nous suivre sur Vega Yoga. Et puis en plus sur Vega, il y a aussi des lives en replay. Voilà. C'était incroyable. Oh, c'est trop gentil Carla, merci beaucoup. J'avais pas le micro ce soir, donc je criais un petit peu, mais bientôt j'aurai à nouveau un micro, ça sera mieux. Merci beaucoup, c'était top. Merci à vous tous, surtout de prendre ce temps-là, de vous connecter. C'est vrai que c'est pas facile aussi, des lives comme ça devant notre écran, mais c'est bien parce que vous continuez à pratiquer, même si on ne peut plus aller en studio. Et ça, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, il y a Emma, mon acolyte du yoga, qui parle. Il y a son compte personnel si vous voulez aller la suivre aussi. C'était très bien, merci beaucoup. Je vais quitter parce que sinon je ne pourrais pas garder le live. Je vous dis au revoir, à bientôt.